Donc on avait vu hier, allez messieurs, on reprend. Revenons à nos ânes. Donc on avait vu l'idée hier. Que le Mashiach, Moshe Rabbeinu et Avraham Avinu sont les trois qui chevauchent le même âne. C'est le même âne qui a été créé à l'origine de la création. Il y a un âne extraordinaire qui s'appelle l'âne du Mashiach, blanc. Pourquoi blanc? Parce que justement c'est très intéressant de vous dire blanc, parce que le blanc et l'âne c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Ah ouais? Ouais, vous avez fait ça? Pourquoi il est blanc? Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi il est blanc? Je crois que le blanc c'est la pureté. Ouais, mais plus que ça, le blanc, il a le pouvoir, vous savez que si vous prenez toutes les couleurs, et vous les mélangez comme ça devient blanc. C'est que le blanc, c'est la base de toutes les couleurs. C'est comme le chomer. Le chomer, il est riche de toutes les formes. Vous comprenez? Hier, on a fait un cours sur ça, hier soir. Regardez, prenez par exemple, alors on va voir comment vous pensez. Si vous avez une pâte à modeler, je vous donne un coup, ça sera, ce soir on posera la même question. Si vous avez une pâte à modeler et vous donnez une forme à la pâte à modeler, qu'est-ce qui est premier, la forme ou la pâte à modeler? Vous avez une pâte à modeler et vous avez donné une forme à la pâte à modeler. Qu'est-ce qui est premier? Vous allez faire cette pâte à modeler à un château. Qu'est-ce qui est premier, la forme ou la pâte? Qu'est-ce qui est plus originel? Qu'est-ce qui existe avant? La pâte, on dirait. Non. Ça, c'est ce que justement l'Égypte veut nous faire croire. Qu'il y a d'abord de la matière et qu'après il y a de l'idée qu'il y a de la matière. Dans la Torah, si tu n'avais pas le concept de forme, tu n'aurais même pas touché la pâte. C'est-à-dire que la notion qu'on peut faire quelque chose avec de la matière, elle est avant la matière. Sinon, on serait une pierre, elle ne touche pas, elle transforme. La notion qu'on peut transformer la matière, c'est déjà spirituel. Bon, ça on expliquera. Mais en tous les cas, la forme est avant la matière. Ça, c'est très important. Par contre, c'est très important que la notion, que l'idée, elle est plus avant la possibilité de réaliser l'idée. Bon, Naaseh Benishma. D'abord, il y a le... Bon, en tout cas, on verra ça. Mais en tous les cas, la matière, c'est la notion que de tous les possibles. Le blanc aussi. Quand vous avez une page blanche, on peut tout écrire dedans. La matière, c'est que tout est possible. La matière, vous avez une pâte linéaire, vous pouvez faire toutes les formes encore. C'est ça la force de la matière. La force de la matière, c'est qu'elle est riche de toutes les potentialités. Vous savez que les grands playboys, les grands playboys, les gens qui ne veulent pas faire de chou et qui font que des bêtises toute la journée, c'est leur problème en réalité. C'est quoi? Profondément, c'est pas qu'ils veulent le plaisir, un petit peu, mais c'est pas leur problème. C'est pas ça leur vrai problème. Leur vrai problème, c'est qu'ils ne veulent pas prendre une forme. Ils ne veulent pas s'installer, ils ne veulent pas réaliser une vie avec une personne. Ils veulent rester avec l'infini possible tout le temps, avec le rêve que tout est possible. On dit rencontre une, deux, trois, l'éternel possible. Ne jamais s'engager. Ne pas se ranger. Parce que justement, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rester dans l'infini possible. Mais il y a des gens, ils ratent leur vie comme ça, parce qu'en réalité, tout le temps, ils sont... Et moi, je connais un copain. Fais très attention avec les enfants. Alors, on dévie un peu. Avec les enfants, il y a une mère qui lui a dit, tu es un génie. À ses enfants. Tout le monde a fait croire que c'est un génie. C'est devenu un raté, c'est mon copain. Un raté total. Pourquoi? Parce que dès qu'il allait faire un petit quelque chose, c'était une déception. Sa mère, elle attendait qu'il soit Premier ministre, qu'il est devenu président de la République. Donc tout est possible pour lui. Tu vas devenir directeur de banque, c'est bien, mais c'est pas bon. Donc lui, il a préféré dire ne faire rien. Pourquoi? Parce que si tu fais rien, tu fumes des cigarettes la journée, au moins j'ai le potentiel de devenir grand. Ah, pourquoi j'ai pas fait? Parce que l'alcool, parce que ma femme, parce que ma grand-mère. Bon, tu trouves toujours des prétextes, mais tu peux pas croire que je suis en essence lui qui fait rien. Donc je suis encore en réalité le grand. Et la mère, elle est contente comme ça. On rentre dans des logiques où tu restes dans le potentiel illusoire plutôt que de réaliser quelque chose. Ça, c'est le grand chemin de la vie. Parce que la réalisation, elle te confronte à qui tu es vraiment. À un moment donné, tu es obligé de faire. Montre. Ça réduit. Ça réduit, c'est vrai. Alors ce soir, on expliquera comment on peut justement échapper à cette réduction. Mais en tous les cas, le Mashiach, Avraham Avinu et Moshe est celui qui contrôle la matière, parce qu'il ne s'agit pas de fuir la matière, il s'agit de la mettre sous l'emprise de la Torah et d'utiliser tout son extraordinaire potentiel de tous les possibles. D'accord? Maintenant, dit le Maral. On finit le texte aujourd'hui. J'adore le Maral, il pose toujours des questions. On dirait, nous, on aurait posé une question comme ça, et lui, il trouve quelque chose de profond. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu a fait un Hamor pour les trois? Vous ne pouvez pas faire trois Hamor? Un pour Moshe, un pour Abraham et un pour le Mashiach. L'âne, pourquoi il a fait trois ânes? C'est le même âne.
C'est le même âne qui est pour les trois. Qui a dvarim asher em mechulakim. Il dit parce que quand une chose est séparée, kol echad yeshlo madrega mifnatzmo. Chacun d'entre nous, dit-il, chacun d'entre nous, il n'existe pas un juif qui n'a pas un niveau à lui. Ce qui veut dire qu'ils avaient tous le même dénominateur. Alors, on va voir. Il dit qu'il n'existe pas un juif chez Enlo Madrega Bifne Atzmo. C'est très important, c'est ce que dit le Maran. El Echadavar chez Enlo Makom. Il n'y a pas une chose qui n'a pas son endroit. Kloma, c'est quoi son endroit? Chez Eshlo Madrega Bifne Atzmo, chez Bo Nivdal Mizulato. Il n'y a pas un juif qui n'a pas un endroit à lui dans lequel il est séparé des autres. Ça veut dire qu'ici, on va se poser la question, où est-ce que moi je suis absolument unique et absolument séparé des autres? Posez ça à 99 personnes, déjà, ils seront incapables de le dire. Moi, je suis comme tout le monde. Si tu dis comme tout le monde, tu n'as pas encore touché le point de ton makom. Tu n'as pas touché ton endroit. Tu n'as pas touché ton endroit. Chacun a ce qu'il appelle son makom. C'est quoi son makom? Un endroit où il est nifdal. Nifdal en hébreu, ça veut dire séparé. Il est séparé des autres. Il est unique. Unique. Madrega. Il a son endroit. Il a un endroit où il est absolument singulier par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est qui est singulier? Son rôle, sa façon de penser. Alors, tu regardes, pourquoi les gens des grands amis des rabbis ne sont jamais d'accord? Tu regardes, tu mets trois grands de gadol autour d'une main. Alors, on m'a posé une question hier, c'était à mourir de rire. On m'a posé une question hier, on m'a appelé d'Israël. Un gars qui est devenu chiloni. D'accord, il est devenu chiloni. Il vit chez une famille haridi qui essaie de l'aider. Maintenant, l'armée veut l'attraper. Le gars qui l'héberge, qui est un stadik que je connais très gentil, il l'héberge chez lui. Il me dit, son père me demande de mentir à l'armée qu'il est dépressif pour qu'il n'aille pas à l'armée. Mais dis-moi, celui-là il est plus religieux, pourquoi il ne ferait pas l'armée? Il est plus religieux, il glande. Pourquoi est-ce que vous voulez que je mente pour qu'il ne fasse pas l'armée? D'un côté, s'il va à l'armée, il va être fini, il va être complètement chiloni à vie. D'un côté, donc alors, moi je dis je sais pas, parce que les gens nous disent, alors on a demandé à trois, les trois ont dit une réponse différente. Pourquoi? Parce qu'il y a trois façons de voir. Un, il te dit, ici il est tu vas à Torah, il n'y a aucun tour de faire l'armée, qui n'est pas l'armée. Tous ceux qui ont le tour de faire l'armée, c'est qu'il y a Torah. Et tu peux pas mentir pour dire qu'il est l'autre il dit non, si tu l'envoies à l'armée, il est mort. Tu le rends chiloni à jamais. Et un troisième a dit ça dépend. Si on voit que l'armée peut le récupérer, le sauver, au contraire on va si tu vois que ça va le détruire, ne l'envoie pas. Donc cas par cas. En tous les cas, je ne parle pas de ce cas-là, on s'en fiche de ce cas. Je te donne un exemple de ce cas pour te dire que tu peux avoir, chaque rab, il va intégrer son savoir et ça va donner des réponses différentes. Elou, Ibrahim. Pourquoi? Parce que plus tu grandis dans la Torah, plus tu vas découvrir une façon. Quand on dit en quoi tu es singulier, c'est en t'es singulier dans ta façon de comprendre les choses et dans le rôle que tu as joué dans la vie. D'accord? Donc ça c'est très important avant Pessah surtout, parce que c'est lié à la liberté, que chacun trouve son endroit. Vous savez quoi son endroit? Où est-ce que toi tu es unique pour servir Dieu? Où est-ce que toi tu as un point de force où tu vas servir Dieu? Non mais la plupart ne le connaissent pas. Alors. Non. C'est très difficile de le connaître. Le Gaon de Vilna il dit tu prends ton pire défaut, tu prends ta meilleure qualité et tu les maximalises. C'est-à-dire que tu prends ton pire défaut, tu dis celui-là je vais le combattre à mort. Si quelqu'un est coléreux, tu dis à partir de maintenant je fais une guerre sans merci à la colère. Et j'étudie les halachot de Moussa sur la colère. Si quelqu'un il regarde pas où il faut regarder, il est attiré par il apprend avec le désir. Il faut qu'il étudie les livres sur ça, qu'il travaille contre ça, la guerre. Il est parti en guerre contre ça. Et il prend sa meilleure des qualités. Quelqu'un est généreux, il va maximaliser ça. Quelqu'un il aime étudier, qu'il étudie à fond. Et comme ça, tu vas trouver le rôle de ta vie. C'est en maximalisant ton bien et en combattant sans merci ton mal. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va apparaître ton vrai moi à ce moment-là. Donc tu fais ces deux choses. Avec notre providentiel. Aussi, bien sûr, il n'y a que Dieu qui t'aide. Il y a écrit que si tu veux te purifier, tu te purifies. Tu as un problème avec X, tu le combats, Dieu va t'aider. Que ça, tu te fais avoir. Le Yatsara, il est plus fort que toi. La Gemara dit si elle n'est pas l'aide de Dieu, tu ne peux pas te sortir. Le Yatsara, il est plus fort que toi. Il te donne une tannée. Ta seule, mais si tu veux t'en sortir, tu veux te purifier par rapport à une tentation, Dieu, il t'envoie des choses pour te purifier. D'accord?
faut une volonté énorme. Énorme. Mais il faut prendre... Ce qui est important, c'est aussi prendre plaisir à cette guerre. Donc, il faut aller vers la facilité. Pourquoi la La facilité? facilité dans le sens où si on aime une matière, on va se diriger vers cette matière-là. Non, on parle de midot. Là, on parle de midot. On parle effectivement de traits de caractère. Quelle est votre meilleure qualité? Monsieur Chiche, quelle est votre meilleure qualité? La qualité, c'est difficile de définir en qualité. Chesed, il faut que vous soyez à fond dans le chesed. C'est tout. Mais pas simplement en donnant, tout votre argent au plus d'argent, je parle pas de ça. Comment vous faites le chesed? Vous n'allez pas perfectionner. Vous aimez donner de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas. Vous allez dire, la prochaine fois que je donne, je vais lui sourire, je vais lui donner avec les méadrines. La Gemara dit que quand tu donnes l'argent à un pauvre, tu as 5 bénédictions. Quand tu lui donnes en souriant et en lui donnant un petit mot sympathique, tu as 11 bénédictions. C'est le même acte. Tu sors ton chèque, tu lui dis, tenez monsieur. Je lui dis, tiens, j'espère que ça va, excusez-moi, je voulais vous donner plus, c'est tellement important ce que vous faites. Tu lui donnes du cavote, tu as 11 bénédictions. Le même acte. Pourtant c'est la même chose, le gars il s'en fiche, hein, ce que tu lui racontes. Il a reçu le chèque. mais ça change tout. Donc il faut maximaliser. Et vous prenez votre pire des défauts, vous lui faites la guerre à la source. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, je suis le chevalier anti-colère. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis le chevalier anti-znout. Anti, je sais pas quoi, tous les Yatsara qu'il peut y avoir à Paris et ailleurs. C'est ça qui est. À ce moment, c'est fini, plus de concessions. La guerre. Comment on fait la guerre? On s'entoure de généraux. C'est qui les généraux? C'est le livre de Moussa. Tu prends, il y a Ochot Tzadikim, c'est un livre extraordinaire. Il faudrait le traduire en français, d'ailleurs. Ochot Tzadikim, c'est un livre, il te dit toutes les midotes, le mauvais côté et le bon côté. Gava. Tous les mauvais côtés de la Gava, et comment on peut tuer la Gava? Simcha, la joie, le désir, tout. Alors, tu peux prendre une des portes, si tu dis ton problème c'est la Gava, je suis orgueilleux. Tu prends la porte de l'orgueil, tu l'étudies à fond. C'est un classique, c'est un des 4. Il y a 4 livres classiques du Moussa. C'est Messiah Tisharim qui est le classique des classiques, le sentier de la français, ça s'appelle La Voix des Justes. Ah, elle est traduite en français? Ah, bon, elle est traduite en français. Oui, mais le celui que vous disiez avant, il n'est pas traduit. Ochot Tzadikim, il te dit qu'il est traduit. C'est aussi Ramchal? Non, c'est pas le Ramchal. Mais c'est la Tisharim, ça. Non, Messiah Tisharim, c'est le sentier de la rectitude. Ils ont traduit ça le sentier de la rectitude. Oui, la voie des chutes, Ochot Tzadikim, c'est notre la Mais si la Tisharim, c'est le Ramchal, quoi. Messiah Tisharim, c'est Ramchal. Mais moi, je te parle pas, je te parle de Ochot Tzadikim. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Il y en a qui ont pris que le sang. Ochot Tzadikim, Messiah Tisharim, de Rabbeinu Yonah, Sharet Tshuva, et le 4e de Chovat Alevavot, de Rav Aboulafia. C'est les 4, mais de toute façon ces traductions elles sont nulles. Moi je peux pas lire, quand je lis ces livres en français, je lâche le livre au 2 minutes. Je peux pas lire. Ça change toute un mot. Tu peux pas. Regarde, si je traduis ça par exemple, ça c'est génial ce qu'il te dit. Pourquoi? Mais tu vas traduire ça en français, tu vas dire qu'est-ce qu'il me celui-là? Il faut être capable de faire une nouvelle traduction qui rend plus court la langue, qui va à l'essentiel. Les gens ne savent pas traduire. Ils traduisent mot à mot, c'est insupportable. Bien, on y va. Alors maintenant on arrive au secret. On a dit que chaque chose est unique, que chacun a son endroit, que chacun a une hauteur spirituelle, on a ce qu'on appelle une madrega qui lui est propre. Chacun ici, Donc, il y a le même axe de référence. exactement, chacun ici est un petit Moshe Rabbeinu en puissance. Nous sommes tous des petits Moshe Rabbeinu en puissance. On est tous, à un moment donné, à un niveau de hauteur spirituelle incroyable qu'on se doit de déceler. Alors chacun a son niveau. On a dit comment y arriver en essayant d'abord, avant tout, de localiser sa meilleure qualité, son pire défaut, et de les travailler. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Maintenant on a dit pourquoi ces 3 ânes n'ont pas été... Pourquoi il a fait 3 ânes? Pourquoi il n'a pas fait... pourquoi il a fait un âne? Pourquoi il n'a pas fait 3 ânes chacun à son niveau? Un âne pour Abraham par rapport au Chesed, un âne de Chesed, un âne de Emet et un âne de Géoula. Je sais pas moi. 3 ânes qui chacun par rapport à la qualité de l'homme qu'elle est chevauchée. Non. Un seul âne. Pourquoi? Parce que quand tu as 2 choses qui ont un même sujet, Al-Kochar et Bechad. Voilà une phrase magnifique. Voilà une phrase magnifique qui est intraduisible. Parce que quand tu as 2 ou 3 choses qui sont liées par le même projet, elles sont un. On vient maintenant de dire que chacun est singulier. C'est une dimension de la vie. Mais il y a une autre dimension. C'est que quand vous et moi on est dans le même projet, on est un.
Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ont oublié. Si on est dans le même projet, on est un. On n'est plus deux. Alors à ce moment-là, tout le clan d'Israël, il est dans le même. Tout à fait. Il y a un Rambam qui dit qu'un homme, il se doit d'avoir deux dimensions. Une dimension singulière, ma vie, mon épanouissement spirituel, comment je vais devenir un tzaddik, comment je vais devenir un Eved Hashem Améiti. Mais une autre, il faut te voir en deuxième dimension comme une partie de Am Israël. Tu pourrais avoir un homme qui est le tzaddik de la génération, d'accord? Un homme qui va y faire toutes les mitzvot, qui étudiera jour et nuit. S'il se vit comme un poète singulier, comme quelqu'un qui a... S'il vit que sa dimension. Il n'a aucun mérite de ces mitzvot. Parce qu'on est une partie de Am Israël. Quand Ruth elle a voulu se convertir, la première chose que lui a dit, comment elle s'appelait Noémie. Non, Noémie. Elle lui a dit, le peuple. Elle a dit, je veux que ton peuple soit mon peuple, que ton Dieu soit mon Dieu. Et devenir juif, c'est prendre conscience qu'il y a une double dimension dans l'homme. Un, je suis moi. Faut pas on puisse annuler les gens qui vivent que pour le peuple juif. Pas moi non plus. Deux dimensions. Tu es toi. Toi, tu dois devenir un tzaddik. Tu dois devenir un grand dans la Torah. Chacun à son niveau. Grand dans l'étude, grand dans le chesed, grand. Tu dois trouver, toi-même, tu dois te trouver ce qu'on a dit, ton point séparé qui n'est qu'à toi. Mais il y a un deuxième niveau, tu dois une partie d'un grand corps qui s'appelle le corps de Am Israël. Absolument indispensable. Si tu as un, il vaut mieux avoir que le deuxième que le premier d'ailleurs. Celui qui a le premier, il n'a rien. Celui qui est que lui-même, il n'a rien. Non, mais même quand on dit singulier, c'est singulier par rapport aux autres. Donc forcément, on est singulier par rapport aux autres. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que c'est vrai qu'il y a une dialectique entre le singulier et le un, parce que quand tu es singulier, c'est par rapport à l'autre. Donc il y a déjà un rapport. Et ce rapport, comment tu le positives? En disant, je suis une partie du clan. Donc il faut faire des choses dans la vie. Pour toi, tu dois étudier la Gemara pour grandir. Je sais pas, chacun fait ses trucs comme il veut. Mais il faut que tu aies une activité, une pensée et des paroles dans la vie pour le clan. C'est pour ça que c'est très important dans une communauté, d'avoir une communauté. En Israël, c'est encore plus facile, on fait partie de l'armée Israël. Mais il faut voir, c'est pour ça qu'il y a écrit Aporesh Miatsivo. Moi, j'avais jamais compris cette Gemara. La Gemara dit, qui c'est qui n'a pas de parole au monde futur? Celui qui tue, celui qui fait de la délatrie, celui qui est Poresh Miatsivo. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là, le pauvre? Il veut pas être, il veut rien avoir à faire avec les juifs. Poresh Miatsivo, ça veut dire, il se Poresh, comment tu dis en français? Ouais, je sais pas, Richard. Il se retranche du public. Pas de part du monde futur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut pas, il veut être tranquille. Non, tu détruis une dimension en toi de Am Israël. Tu es en train de faire une ablation à Am Israël. Tu es un des membres du peuple juif. Qu'est-ce que tu t'enlèves? Quand tu t'enlèves, tu détruis Am Israël. On peut pas dire, moi j'ai rien à voir avec ce peuple. Le pire des juifs, il n'y a pas de pire des juifs, mais le pire des juifs, c'est les juifs que moi, certains, j'en aurais fait des fois des cours. Il dit, moi je suis ça m'intéresse pas, Israël c'est toujours des problèmes, les intellos comme ça. Moi je préfère m'intégrer, je suis goy. Ça c'est le pire. Il vaut mieux le juif qui dit, moi je suis juif et qui fait le pire des avérotes, il est toujours moins pire que celui-là. Ceux-là qui ont été frappés en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'assimilation. Ouais. Il y a des gens qui voulaient s'intégrer absolument d'abord avant de... Ça tu le regardes, moi je ne veux pas parler mal, on ne peut pas parler de ces gens-là. Mais quand tu regardes les lois de Nuremberg, édictées par Hitler, Marchemo qui brûle éternellement en enfer, Goebbels, Marchemo qui brûle éternellement en enfer, sans aucun pardon. Quand tu regardes les lois de Nuremberg, 95% des lois de Nuremberg, c'est quoi? Je te le mets en mille, c'est quoi? 99%. C'est du Shulchan Aruch. Tu ne te marieras pas avec une Goya. Comme ça, c'est écrit dans la loi. Un juif n'a pas le droit de se marier avec une Ariel. Tu n'auras pas le droit de parader dans la rue avec un drapeau allemand. Qu'avec un drapeau juif. Tu n'auras pas le droit tu as le droit de faire tes fêtes juives. Mais tu n'as pas le droit de fêter Noël. Quand tu regardes ces fêtes, c'est le Shlomo. Regarde, celui qui ne voit pas ça, excusez-moi, c'est Ahmar Gmour. Comment on ne peut pas avoir le Mida Keneged Mida? Ce peuple, une partie, pas tous, mais une partie a voulu s'assimiler, a voulu se marier avec les Goïm, a voulu faire le Noël, ils achetaient des sapins de Noël à Noël, a voulu porter le drapeau allemand, ils étaient plus allemands que les Allemands, a voulu s'assimiler, a voulu devenir Goï. L'autre, le Goï te dit, il te renvoie au Shrador. Tu ne peux pas te marier avec une Allemande, tu n'as pas du sang à rien. C'est le contraire, nous on peut pas se marier parce que nous on est 1000 fois plus haut qu'eux. Eux, ils te disent, tu peux pas parader avec un drapeau. Il a dit, si les juifs ne font pas les kidouches, ce sont les goïms qui feront la
Les goïms, il faut pas. Très jolie phrase, regardez ce qu'il a dit. Il a dit cette phrase de Rabbi Nichou. Ouais. Dans Rabbi Nichou, il dit, c'est très belle phrase, je la reprendrai. Si les juifs ne font pas le kiddush, les goïms feront la havdalah. Ah ouais. Ça, si tu veux le kiddush, ils vont te séparer. Bien. En tous les cas, c'est très important ça. D'être une partie de Klal Israël. Parce que si tu peux faire, Dieu préserve les péchés, mais tu seras toujours un peu pardonné si tu restes solidaire de Am Israël, parce que Am Israël est pardonné, parce que Am Israël est éternel. Donc si tu es une partie de Am Israël, celui qui va avoir la capara, des gens qui disent je vais avoir la capara, j'ai fait des péchés, fais une action pour Am Israël. Parce que dès que tu rentres dans Am Israël, celui qui a fait un péché, il a besoin d'une capara. La meilleure capara, c'est que tu travailles pour le collectif. Dès que tu travailles pour Israël, pour une communauté, pour ce que tu veux, pour un klal, tu es pardonné. Pourquoi tu es pardonné? Parce que comme tu fais partie de l'Am Israël, qu'Am Israël, il est éternel, et que toi, tu as aidé cette éternité à continuer à être éternelle, tu es rentré dans ça, donc tu es pardonné. On ne va pas t'emmener dans l'enfer alors que le peuple juif est éternel, alors que tu as aidé à Am Israël. Donc dès que tu es dans Israël, tu es pardonné. Bien sûr, bien sûr. À Rosh Hashanah, tout à fait. À Rosh Hashanah, il faut faire partie d'une communauté parce que tu es jugé aussi comme un chalek du clan. Mais elle est de Rosh Hashanah. Tu es jugé seul aussi. On dit que l'homme a été créé seul. En général, chacun passe, la Gemara dit à Michel, dit que chacun passe seul devant Dieu. Dans une fraction de seconde, c'est toi. Poum, il regarde. Ça, on en parlera à Rosh Hashanah. Bien sûr, c'est la notion du collectif. Bon, en tous les cas, il dit, quand deux personnes ont le même projet, ils sont un. Et le Mashiach, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, tous, ou plutôt Avraham Avinu qui a commencé, Moshe qui a continué, le Mashiach qui va achever, ils ont tous le même inyan. C'est tous un seul projet. Quel projet? L'Eitromem à la Olam. Il y a un seul problème, c'est d'arracher le monde à la bêtise de l'évidence. Comme ça, je traduirai l'Eitromem à la Olam. C'est que le monde, et ça c'est le grand Yatsahara, le monde il se présente toujours comme il n'y a que ça. Voilà, ce qu'il y a, c'est tout. Une logique implacable. Une logique implacable, la mer, la terre, le business, l'État, je sais pas moi, le plaisir, votre boulot dodo, il n'y a que ça. Tu me parles d'autre chose, tu es un rêveur. C'est très dur à répondre. Ils vont dire, toi tu crois, moi je crois qu'il y a un dragon derrière les nuages, toi tu crois qu'il y a Dieu. Bon, nous on sait très bien que toi t'es un idiot, comment tu crois que le monde est venu tout seul? Il est venu tout seul. Chacun dans sa vie, c'est très difficile de... C'est ça la force, c'est ça la force. La force c'est d'être capable d'arracher le monde de l'évidence. Et de redonner au monde un niveau de spiritualité qui est à son origine et à sa fin. Si tu préfères, tu as la lumière de l'origine. Sans ça, le monde n'aurait pas été. Le monde n'aurait pas été, c'est évident. C'est évident. Ça, c'est tellement évident que les gens l'oublient. Il y a un statisticien qui a fait une statistique extraordinaire, qui a dit que le monde qui soit créé au hasard, prenez 1000 singes, et qui mettent comme ça sur la machine à écrire, tac, 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 et que les 1000 fassent par hasard la tempête de Shakespeare. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle la tempête de Shakespeare. C'est possible. C'est possible ou pas? T'as 1000 singes, et les 1000 vont taper comme ça, alors, n'importe comment, et chacun va taper la même lettre, et ça va donner la tempête de Shakespeare. C'est possible ou pas? Statistiquement, c'est possible. Mais c'est une chance sur un milliard, de milliards. Ce qui fait que c'est impossible. Et bien, ce qu'il dit que le monde soit créé, c'est 1000 fois ou 1 milliard de fois ça. Donc, il faut être un débile mental pour croire que le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a un début d'origine. Mais la lumière d'origine, elle crée un monde qui masque l'origine. La fin, c'est simplement un retour de cette lumière. Et là, c'est le jugement. C'est tout. Dieu a créé la lumière de l'origine, la vérité absolue, est une lumière implacable de vérité qui crée le monde. Ce monde-là est un masque de l'origine. Quand le Mashiach va venir, hop, cette lumière, c'est ça, sauf pas assez, le Marshava, Trila. Il y a un pont entre l'origine et la fin. Acharit, Réchit, la même chose. Simplement, quand tu es au milieu, tu vois rien. Quand tu es au milieu, tu vois rien. Il faut être honnête. Tu peux très facilement tomber dans le truc. Qui dans sa vie n'a pas eu un doute? Tu vas dire, bon, Dieu préserve. Dieu préserve. Oui, tous les jours avec ce doute. Dieu préserve. Il ne faut pas douter. Le doute, sauf fait, c'est le même gamatria qu'Amalek. Il faut questionner. Questionner, c'est très bien, mais pas douter. Douter, c'est Amalek. C'est Amalek, vraiment Amalek.
Nous, on sait, encore une fois, tu réfléchis un peu, tu peux pas... Bon, si tu réfléchis 5 minutes, ça va pas être autrement. Mais par contre, il faut questionner. Je comprends pas pourquoi il y a des enfants qui sont malades. Je comprends. C'est un droit. Faut questionner. Et comme disait j'avais un arabe qui disait, on meurt pas d'une couchia. Il y a des choses, il n'y a pas de réponse. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi. On sait, on comprend pas. Ce pauvre Hassan Sadi qui est tombé malade. L'autre, ça arrache, tout le temps. Tu comprends pas bien. Je dis, c'est pas normal, là. T'as l'impression de dire que si moi j'étais à... Dieu préserve. Si moi j'étais c'est moi qui avais je ferais pas comme ça. Tu comprends? Tu penses, ça c'est du Yatsara. Mais il faut dire, il y a des questions, mais il y a toujours des réponses que je ne connais pas. Je ne connais pas toutes les réponses. Mais on sait qu'un bassin, par contre, questionner c'est bien. Questionner c'est bien. Mais douter, non. D'accord? Donc il dit, donc c'est toi qui ont le même. Oh. Donc c'est quoi leur but? D'arracher la matière de sa torpeur. C'est ça le but du Mashiach. Enfin, le Mashiach, il va arriver. Mais Abraham, il a réveillé le monde à Dieu. Ouais, c'est aussi simple, c'est ça qu'il a fait. L'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? C'est confondre la spiritualité avec la matière. Tu crois que l'arbre, il est Dieu, ou des choses comme ça, ou le rocher, ou le nuage, ou... C'est ça l'idolâtrie. C'est ne pas comprendre que la spiritualité, elle est au-delà de la matière. Être idolâtre, c'est confondre la spiritualité avec la matière, c'est tout. L'idolâtrie, c'est confondre créateur, création. C'est que tu crois que la création, c'est le créateur. Abraham, c'est le premier qui a cassé ça. Il a dit, il y a quelque chose au-delà de toute la matière. Au-delà. C'est ça le truc. Parce que Moshe Rabbeinu avec la Torah, bien entendu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on va faire le Mashiach au niveau universel. Au niveau universel. D'accord? Oh, donc il dit, c'est pour ça. Im kan yesh lahem inyan echad, shenivra ben hashmashot, ubishvil kach kulam echad. ומכל שכן שרחבה זאת התועלת על העולם, העולם אחד לשלושה הצדיקים המחולקים, לפיכך אף על גב שהצדיקים מחולקים אחבור אחד, כי הרכבה אחד על העולם אחד, והאבל הדברים אלו הגדולים מאוד. Il dit maintenant une profondeur, presque tout le monde ne peut pas comprendre. Il dit mais quand même, Abraham, Moshe et Mashiach, ils sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Et dans cette différence, ils ont fait une seule chevauchée. La chevauchée est un. Mais les trois sadikim sont différents. C'est qu'on est capable, c'est ça le grand mystère, c'est qu'on est capable d'être absolument différent, mais de faire la même geste si on a le même but. On est dans le même processus si on est le même but. On arrive à une sorte de solidarité, de fraternité dans une action commune, même si on est tous très différents, pour... Ouais, complètement. C'est intéressant de savoir pourquoi Ben Hashmashot. Bien, on va arrêter là. On a fini ce vin, on finira demain, on finira complètement le Pérec. Là, il y a la Gemara, pour ceux qui veulent faire de la Gemara. Dans 5 minutes, on fait un petit cours de Gemara. C'est quel le Sefer Sarah? Ça, c'est le Gvurat Hashem, qui parle de la sortie d'Égypte.